Bonjour et bienvenue dans le Lot. Je suis Anne Simon de la Chambre de commerce et d'industrie du Lot et je vais vous présenter en 15 minutes environ notre cher département du Lot et ses atouts touristiques. Mais avant tout, pour vous donner l'eau à la bouche, je vous propose de regarder ensemble une rapide vidéo d'1 minute. C'est parti! Alors, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir le Lot. Et d'ailleurs, c'est où le Lot? Alors, le Lot, en fait, c'est au cœur du Sud-Ouest, la porte d'entrée naturelle par le nord de l'Occitanie. Nous sommes à égale distance de l'océan Atlantique, des Pyrénées et de la mer Méditerranée, vraiment situés entre l'Aquitaine et l'Auvergne. Pour venir, c'est très facile. Une autoroute directement qui passe par Paris, Limoges, Brive, Toulouse, c'est l'A20, ou depuis Bordeaux ou Clermont-Ferrand, nous sommes à 200 km, donc par l'A89 ou par l'A62. En avion, nous avons l'aéroport de Brive-Vallée de la Dordogne, situé tout près de Souillac et de Rocamadour, et puis un petit peu plus loin, les aéroports internationaux de Toulouse-Blagnac ou les autres aéroports comme Agen et Rodez. En train, nous avons donc la ligne directe Paris-Orléans-Limoges-Toulouse qui s'arrête aux gares de Souillac, Gourdon et Cahors. Et puis, si vous souhaitez aller à Figeac, la ligne Brive-Toulouse vous y emmène directement. Alors, le Lot, il se visite avec de multiples sites. J'espère que la petite vidéo vous aura donné envie de les découvrir. Et je vous propose de faire un rapide tour d'horizon des principaux sites. Alors, suivez-moi. Nous commençons par Cahors, la ville la plus peuplée, la préfecture du Lot, mais qui ne compte que 20 000 habitants. C'est une ville antique, médiévale et moderne. Alors, antique, c'est Divona Cadur-Corum, avec des vestiges de cette ville antique qui sont toujours visibles. Et puis la ville médiévale, avec le fameux pont Valentré que vous apercevez sur la droite, qui est donc l'unique pont fortifié de l'époque du Moyen-Âge, avec ses 3 tours, ce qui domine la rivière Lot. La rivière Lot, justement, est navigable ici à Cahors. Et puis, vous avez vestiges de l'époque médiévale, cette cathédrale Saint-Étienne que l'on aperçoit au centre avec ses coupoles. Elle a plus de 900 ans, elle est plus ancienne que Notre-Dame de Paris. Et puis, Cahors se découvre vraiment avec ses ruelles médiévales, ses jardins secrets qui sont vraiment uniques. Et puis, à signaler vraiment que c'est une ville d'art et d'histoire grâce à la richesse de son patrimoine, et elle est située aussi sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, classé au patrimoine mondial par l'UNESCO. Je vous propose depuis Cahors de partir à la découverte un peu plus au sud des Causses. Alors, les Causses, ce sont les Causses de l'Albinque et de Limon en Quercy, au sud-est de Cahors. On est ici dans le pays de la truffe de l'Albinque, la truffe noire que vous apercevez en haut à droite, et puis un riche patrimoine géologique aussi, avec notamment les anciennes mines de phosphate, ces phosphatières à Bâche, les phosphatières du Clou d'Oral. Du côté du sud-ouest de Cahors, nous sommes dans le pays du Quercy blanc, célèbre à cause de cette pierre calcaire qui a donné son nom, le Quercy étant l'ancien nom historique du Lot. Alors, dans le Quercy blanc, nous trouvons la Bastide, Castelnau-Montratier du XIIe siècle, que nous apercevons en bas à droite avec sa
merveilleuse église. Et puis le village de Montcuq, en bas à gauche, avec sa tour et son célèbre marché du dimanche. Alors Montcuq, notez bien que nous prononçons la dernière lettre finale. Et oui. Donc, depuis Cahors, nous vous propose d'aller de l'autre côté, du côté de la haute vallée du Lot. À l'est, c'est le pays des villages perchés, le plus connu étant Saint-Cyr-la-Popie. Vous connaissez certainement ce village préféré des Français, qui est aussi labellisé parmi les plus beaux villages de France. Il est perché sur un éperon rocheux, il domine la rivière Lot, qui est également ici navigable, Saint-Cyr-la-Popie, où André Breton, le poète surréaliste, a dit « J'ai cessé de me désirer ailleurs ». Alors, comme André Breton, peut-être, vous aussi, vous serez émerveillés par ce village très, très charmant. À proximité, ne manquez pas le chemin de halage en bas à droite, propice vraiment aux balades et à proximité également toujours la navigation. Non loin de Saint-Cyr-la-Popie, toujours au bord de cette rivière Lot, se dresse le fameux château de Sennevières, une place forte durant la guerre de 100 ans, mais aussi un joyau de la Renaissance et qui se visite toujours en présence de la famille, donc les propriétaires. Les activités nautiques et fluviales sont également nombreuses sur la rivière Lot. Je vous propose désormais de partir à l'ouest de Cahors, à la découverte du vignoble. Alors, le vignoble de Cahors, ce fameux cépage Malbec, qui est vraiment originaire du département du Lot et de cette région. On ne trouve pas que le vignoble de Cahors Malbec, mais on trouve également le vignoble des Côtes du Lot ou le vignoble des Coteaux du Quercy. Alors, à proximité, vraiment, vous avez beaucoup de villages et vous avez notamment cette petite bourgade de Puy-l'Évêque, charmante grâce à ses ruelles médiévales et à ses maisons de pierre dorée. À proximité, la véloroute du vignoble, que l'on aperçoit en bas à droite, plus de 160 km à parcourir et qui permettent de découvrir les nombreux villages et les nombreux points de vue dans les villages de Luzèche, Castelfranc, Albas, Pressac, etc. Beaucoup de vignerons seront enchantés de vous recevoir puisque nous avons la chance d'avoir beaucoup de propriétés viticoles ouvertes à la visite. Un peu plus à l'ouest, au nord-ouest de Cahors et du vignoble, se trouve le pays Bourrian, la Bourriane, avec donc la deuxième sous-préfecture du Lot, qui est la ville de Gourdon, une charmante petite bourgade tout en hauteur, célèbre aussi grâce à ses ruelles médiévales. Et ne manquez pas à proximité de découvrir les villages de Lerme, les villages des Arcs avec le musée dédié au sculpteur Zadkine, le village de Potier d'Uzèche-les-Oules et les grottes de Cougnac. Nous partons désormais dans le nord du Lot avec la cité de Rocamadour et ses merveilles. Rocamadour, célèbre dans le monde entier, c'est un sanctuaire médiéval et spirituel dédié donc à Marie, à la Vierge Noire de Rocamadour que l'on aperçoit ici. C'est un site extraordinaire qui date du Moyen-Âge, qui est un vrai défi à l'équilibre, construit dans un mini canyon au-dessus de l'Alzou. Il se découvre néanmoins assez facilement grâce aux ascenseurs verticaux et ascenseurs inclinés qui vous permettent d'aller du haut de Rocamadour jusqu'au sanctuaire au milieu et ensuite jusque dans la rue médiévale tout en bas où de nombreux hôtels, restaurants et boutiques vous attendent. Rocamadour, c'est un grand site de France et c'est aussi un site propice à l'hébergement pour plusieurs jours, à un séjour et à des visites, notamment de parcs animaliers, le Rocher des Aigles que l'on aperçoit ici, ou les chèvreries, des fermes d'élevage de canards, bien sûr, une distillerie de lavande aussi, et le fameux pain d'épices du Quercy et la forêt des singes, par exemple. Donc, beaucoup de sites et à proximité, le parc animalier de Gramat. Toujours au nord, un peu plus au nord de Rocamadour, se dresse la vallée de la Dordogne lotoise avec des paysages naturels exceptionnels qui a valu d'ailleurs à la vallée de la Dordogne, au bassin de la Dordogne, d'être labellisée réserve de biosphère à l'UNESCO.
tout le territoire est classé pays d'art et d'histoire. C'est dire vraiment la richesse, la concentration des sites et des monuments historiques. Alors, nous ne les citerons pas tous, mais les plus connus, ce sont les cités de Martel, de Souillac et de Saint-Céré. Martel, la ville aux 7 tours, connue aussi pour la noix, et, puisque c'est un site remarquable du goût, connu aussi pour le Truffadou, le petit chemin de fer touristique qui transportait autrefois les truffes et qui transporte maintenant les passagers à la découverte de ces très beaux paysages. La ville de Souillac, au bord de la Dordogne, célèbre pour son abbaye, célèbre aussi pour son musée des automates et pour sa vieille prune, bien sûr. Et puis de l'autre côté de la vallée de la Dordogne, plus à l'est, se dresse le petit bourg de Saint-Céré et à proximité les châteaux de Castelnau-Bretonneux du Moyen-Âge et le château de Montal, un joyau de la Renaissance. Nous avons également la chance dans cette partie d'avoir des plus beaux villages de France très proches les uns des autres. Alors, je citerai Hautoir, dont on aperçoit ici la cascade. C'est aussi un village que l'on appelait le Petit Versailles. Et puis, le village de Carénac, situé au bord de la rivière Espérance, cette rivière Dordogne, célèbre le village de Carénac pour son château des Doyens. Et puis, le village de Loubressac, perché sur qui permet d'avoir un panorama sur une grande partie de la vallée de la Dordogne, tels que les merveilleux paysages que l'on aperçoit en haut à droite. Et puis surtout, la vallée de la Dordogne-Lautoise, c'est un riche patrimoine géologique. Bien sûr, le gouffre de Padirac, qui ne connaît pas ce site, qui se découvre à 103 mètres sous terre. Une partie de la visite se fait à pied, mais aussi en barque. C'est une expérience exceptionnelle à vivre au moins une fois. Et je citerai également les grottes de La Cave, les grottes de Carbonnières, les grottes de Presque du côté de Saint-Céré. Donc, beaucoup de patrimoine géologique que nous retrouvons d'ailleurs dans le parc naturel régional des Causses du Quercy. Il couvre un tiers du département du Lot. C'est dire vraiment la richesse de la préservation, la richesse de ce paysage et du patrimoine rural particulièrement bien préservé, notamment les caselles que l'on aperçoit ici, les gariottes, les murets de pierre sèche, les moulins. Partez vraiment à la découverte de ces paysages particulièrement exceptionnels. Et d'ailleurs, nous avons la chance d'avoir le triangle noir du Quercy pour les férus d'astronomie. Et c'est une partie dans le parc naturel qui bénéficie d'un ciel étoilé particulièrement pur. Nous arrivons à l'est du Lot, dans la ville de Figeac. Figeac est également la deuxième sous-préfecture du Lot, mais qui reste une petite ville aussi à taille humaine, célèbre pour son patrimoine civil, vraiment remarquable de l'époque du Moyen-Âge et de la Renaissance. Et puis, c'est aussi la cité de Jean-François Champollion. C'est un célèbre égyptologue qui a vécu il y a plus de 200 ans et qui est connu parce qu'il a déchiffré les hiéroglyphes égyptiens. Et sa maison natale a été convertie en musée Champollion dédié aux écritures du monde. Et on aperçoit d'ailleurs la façade de ce musée exceptionnel et tout en bas, une réplique contemporaine de la pierre de Rosette. Cette ville se découvre aussi de façon très agréable car elle est située sur les bords du Célé et elle regorge vraiment de multiples bâtiments remarquables. Et ne manquez pas son célèbre marché le samedi matin. D'ailleurs, Figeac est situé au bord du Célé et nous arrivons d'ailleurs dans cette vallée du Célé qui mène à la vallée du Lot et nous aurons fait le tour géographique de ce très beau département. Donc, dans la vallée du Célé, les villages que sont Espagnac-Sainte-Eulalie en bas à droite ou le village de Marcillac-sur-Célé avec les ruines de son abbaye en haut sont vraiment exceptionnels. Et puis, le haut lieu de l'art pariétal, ce sont les grottes du Pechmerle. Et oui, nous avons notre Lascaux à nous, les grottes originelles du Pechmerle dans le village de Cabreret, avec ces peintures qui ont été laissées il y a plus de 20 000 ans par les hommes au temps préhistorique. Donc, ne manquez pas, parce que nous avons encore la chance de pouvoir découvrir ce site unique. Parler du Lot, c'est aussi bien sûr parler de sa gastronomie, puisqu'ici on mange bien, on vit bien. Alors parmi les produits les plus célèbres, les plus connus, on a parlé du vin, des multiples vins et vignobles
qui vous attendent. Certains sont d'ailleurs labellisés vignobles et découvertes. Nous avons donc des cités qui sont sites remarquables du goût grâce à ce petit label en haut à droite. Alors, nous avons donc la ville de Cajar sur les bords du Lot, qui est la cité du safran du Quercy. Martel, j'en ai parlé pour la noix, et puis l'Albinque pour la truffe. Rocamadour est également célèbre pour son fromage, le petit fromage de chèvre, le rocamadour. Et puis nous avons de multiples autres produits, bien sûr, tous les produits dérivés du canard, notamment le foie gras, le confit, le magret, donc le canard sous toutes ses formes, et puis l'agneau du Quercy, le melon du Quercy. Donc beaucoup de produits que je vous invite à venir déguster, bien sûr, les acheter directement dans les marchés, donc les halles couvertes, les marchés de plein air, et puis bien sûr chez les restaurateurs. Nous avons la chance d'avoir 7 restaurants étoilés au guide Michelin, chacun ayant une étoile au guide Michelin. Et puis, nous avons des restaurants parmi les logis, des restaurants parmi les bonnes tables du Lot, et de multiples petites adresses, petites auberges ou fermes auberges ou auberges de campagne. Voilà. Donc, le Lot, c'est également beaucoup d'activités de détente et de nature, que ce soit à pied ou à vélo. Alors, de multiples offres sont disponibles, de multiples balades. N'hésitez pas à vous renseigner, à questionner, puisque vous avez donc des randonnées à pied de 1 heure à 1 journée pour tous les niveaux, dans tout le département, une très riche diversité, également à vélo. Et puis, donc, les chemins de Saint-Jacques de Compostelle avec le fameux GR65. Donc, si vous voulez partir en itinérance, il y a aussi de multiples variantes par la vallée du Célé ou via Rocamadour. Côté détente et nature, nous avons aussi beaucoup d'activités autour de l'eau. Des croisières, les croisières à passagers de 1 heure à 1 journée, des locations de bateaux, ces houseboats, les bateaux habitables que l'on voit en bas à droite. Et puis sur les 3 rivières, le Lot, la Dordogne, le Célé, des possibilités de louer des canoës ou des kayaks et de partir 1 heure ou une demi-journée ou plusieurs jours même. Nous avons également beaucoup de sites de pêche, pêche à la truite, pêche à la mouche, pêche au carnassier, plus de 2000 km propices à la pêche, et puis de la baignade, bien sûr, de la baignade en eau naturelle, un terrain de golf 18 trous du côté de Souillac, et puis beaucoup d'autres possibilités d'activités nature ou de découvrir le Lot grâce au Tour du Lot en itinérance à pied, à cheval ou à vélo. Alors, comment visiter le Lot? Eh bien, c'est très simple. Alors, depuis les gares ou les aéroports, il y a des possibilités de transfert, bien sûr, des possibilités de louer une voiture ou, si vous préférez, vous organisez des excursions en minibus avec éventuellement chauffeur guide privé. À noter que les villes de Cahors et de Figeac se visitent très bien à bord du petit train routier, également pour la cité de Rocamadour, et puis toujours la possibilité pour les plus sportifs de louer un vélo, voire un vélo à assistance électrique ou louer un bateau habitable sur le Lot. Si vous n'avez pas de voiture, pas d'inquiétude, vous pouvez utiliser uniquement les réseaux de bus et de trains. Alors, le Lot, c'est beaucoup d'expériences à vivre, que ce soit des séjours, des circuits, que vous soyez seul ou en couple, en famille, entre amis ou en groupe. Il y en a pour tous les goûts, que ce soit pour un court séjour, pour se poser plus durablement. Le Lot vous attend pour de multiples expériences autour de la culture, du patrimoine, des paysages, de la nature, des activités, de la spiritualité, de la gastronomie. Il y a toujours quelque chose fait pour vous. Donc, à bientôt dans le Lot, je l'espère. Au revoir.